Logion 1 donc, voici les paroles des choses cachées que Jésus le vivant a dites et transcrites par Didyme, Judas, Thomas, et il a dit que celui qui trouve l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas de la mort. Ce qui, à mon sens, ouvre le débat pour nous, c'est déjà cette histoire de Judas, Thomas, dit le Didyme. Qu'est-ce que ça veut dire que cette chose-là? Puisqu'on nous dit évangile selon Thomas, et on a au moins trois noms qui apparaissent là, dont deux qui sont difficiles à mettre en rapport avec Thomas. Monsieur de Bourman. Oui, mais si je peux dire un mot là-dessus. Didyme Judas Thomas, c'est difficile d'être plus précis pour désigner l'apôtre. On l'appelait le jumeau, Didyme en grec, Thomas en araméen, et il s'appelait Judas. Donc, on désigne bien l'apôtre en disant Didyme Judas Thomas. Maintenant, est-ce que c'est lui qui a écrit le texte ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, on ne le saura jamais, je pense. Alors, de même, est-ce qu'il s'agit de paroles de Jésus? Le texte me paraît tellement travaillé que ce ne sont pas des paroles telles que Jésus les a prononcées. Ce sont des paroles visiblement retravaillées et rendues extrêmement concises. Je n'imagine pas que Jésus ait parlé dans ce style extrêmement elliptique qui se trouve dans l'évangile de Thomas. C'est évidemment quelque chose qui a été construit par après. Alors, dans quelle mesure est-il fidèle au message de Jésus lui-même? Ça, de nouveau, c'est vraiment une question d'interprétation. Mais une des raisons qui me font penser que c'est un texte extrêmement ancien et donc vraiment du tout début de la chrétienté et peut-être le texte le plus ancien de la chrétienté qui nous soit parvenu, c'est que cette hypothèse-là rend tout cohérent et rend justice également au message de Jésus qui est en rupture avec tout ce qui est connu à ce moment-là. Personnellement, je ne vois pas très bien le côté hellénisant de ce texte à partir du moment, par exemple, où il ne fait pas du tout une différence. Enfin, il insiste sur un grand assemblage entre le corps, si on peut parler comme ça, le corps et l'âme, ou en tout cas entre l'immanence et la transcendance. Et ce n'est pas du tout l'âme éthérée, idéalisée, comme on le retrouve chez les Grecs. Oui, mais alors là, oui, François, mais il s'agit de Platon, là, hein, vous citez Platon. Oui. Mais lorsque Thomas nous dit quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, il faut absolument se connaître. Bon, comment ne pas penser à ce que dit Socrate? Il avait vu au fronton du temple de Delphes l'inscription Gnotis Auton, connais-toi toi-même. Donc cette connaissance de soi parlait beaucoup aux Grecs. Hein. En monde sémitique, c'est tout à fait différent. Donc Jésus lui-même parlait en araméen. Moi, je pense que c'est une réception grecque d'un certain message qui avait plutôt des connotations juives au départ, mais qui a été infléchi peut-être. Hein, et c'est passionnant justement, hein, dans une mentalité grecque. Et puis aussi, à la limite, je dirais, ces voies VOIX qui montrent différentes voies VOIES, hein, différents chemins, finalement, sont toutes intéressantes. Quelle importance cela, hein. Je pose même la question, sacrilège entre toutes, selon laquelle Jésus aurait été un personnage inventé. Dans mon petit lexique des hérésies chrétiennes, j'ai parlé de ces fameux mythistes qui disent que Jésus a été inventé de toutes pièces. Hein. Bon, eh bien, à ce moment-là, mais quelle importance. Nous ne connaissons pas l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée, mais nous admirons toujours
la beauté marine de l'Odyssée, nous admirons le ton épique de l'Iliade, etc. Donc qu'Homère ait existé, oui ou non, cela n'a pas d'importance. Que les deux poèmes soient du même auteur ou pas, cela n'a pas d'importance. Nous avons des voix différentes, hein, et que nous choisissons tel ou tel en fonction de notre propre tropisme, de notre propre tempérament. Par exemple, ceux qui sont fidèles à la construction paulinienne, qui à mon avis est une mythologie païenne plaquée sur le judaïsme, hein, on pourrait l'expliquer. Eh bien, ceux-là auront accès à Jésus par l'intermédiaire justement de la crucifixion rédemptrice, du sacrifice salvateur du Messie et de la résurrection le jour de Pâques. Donc voilà un moyen d'accès à Jésus. Ceux qui valorisent, comme moi, et j'imagine vous aussi, François, la sagesse et l'humanisme, auront plutôt accès à Jésus par Thomas. Mais si vous voulez, Jésus n'a rien écrit, hein. Il a tracé quelques lignes sur le sol, quelques traits sur le sol, comme on le voit dans l'Évangile selon Jean, hein, et on ne sait pas du tout ce que ces traits signifiaient. Est-ce qu'ils étaient ils contenaient un message secret, on ne sait pas. En tout cas, on sait qu'ils étaient à la merci du premier vent qui pouvait les dissiper. Donc, il n'a rien écrit, et exactement comme Socrate. Ce sont des formes vides. Socrate n'est connu que par ses disciples, Platon, Xénophon et d'autres. Donc, Jésus est connu, justement, puisqu'il n'a rien écrit lui-même, par la réception, justement, que certaines communautés ont fait de ses paroles. Ces paroles, nous ne les connaissons pas, hein. Voilà, je pense que cela amène à beaucoup de tolérance. C'est vrai que, j'imagine, vous et moi, François, nous n'aimons pas beaucoup la construction paulinienne. Enfin, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je ne l'aime pas. Je vous vois rire. Mais moi, personnellement, je ne l'aime pas. Mais je respecte tout à fait ceux qui sont fascinés par elle. Et de toute façon, c'est le christianisme majoritaire. Alors, avant qu'on poursuive les échanges qui s'intensifient, juste une petite reformulation. Donc, Thomas en araméen veut dire le jumeau. Didyme en grec veut dire le jumeau, et il nous reste donc Judas comme dénominateur commun. Et là, il se trouve que j'ai fait un petit peu de recherche sur Internet, et parmi les personnes qui me semblent intéressantes, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Paul Hébert, qui a écrit un tout petit article en nombre de pages sur l'Évangile selon Thomas, à propos de quelque chose qu'il a nommé l'Évangile selon Thomas, où tout est dans le chapeau, et qui est une analyse très, très courte, où il montre qu'effectivement la structuration d'un certain nombre de points du Logion 1 et le choix du nombre de Logia n'est pas lié au hasard, mais ressemble à une structure hébraïsante. C'est-à-dire qu'il y a encodé, comme on le fait en Kabbale toute simple, une réalité qui montre que l'évangile selon Judas, Thomas dit le Didyme, répond aussi à un cahier des charges qui est un cahier des charges qu'on pourrait assimiler à celui d'un rabbi.